de dos. Il dit, ah! Après, maintenant, quand ils n'ont plus mes empreintes, il dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous connaissez Chegal Mokosi, non? C'est sérieux. Donc, c'est devenu sérieux. Parce que, quand on prend empreinte digitale, là, c'est qu'il y a prison qui arrive. Ah oui, 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 c'est qu'il y a prison qui arrive. Donc là, il dit, attention, ça devient sérieux. Et on me prend maintenant, on m'envoie dans une autre cabine, dans un autre bureau. Et dans le bureau, on prend le téléphone. Non, avant d'appeler, oui, oui, il a appelé d'abord. Et il attend au téléphone. Bonjour, je suis votre interprète. Je suis tenu au secret professionnel. Il dit, Mais quand le blanc a parlé sa langue, moi, m'était effrayé. Pour moi, tous les blancs, et ils parlaient français. Oui, pour moi, c'est les Français, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, lui, il a bourré. Donc, quand il a entendu un blanc parler notre langue, il était un peu choqué. Et la dame, maintenant, qui faisait la traduction, elle me dit que l'officier de police qui est en face de toi, là, il dit que tu as commis un crime ce matin à la frontière de l'Union européenne. Il dit, mais madame, il ment. Moi, il a fait quoi? Il a frappé qui? Il a tué qui dans le train? C'est un menteur. Il n'a rien fait, madame. Non, lui, là, c'est raciste. Lui, là, c'est un menteur. Il a tenté de créer des choses. Mais non, mais c'est pas possible. Au fait, il était dans ma bulle. Ah oui, oui. Et puis, je savais rien, donc j'étais réel. J'étais réel. Moi, il me disait qu'il voulait créer un truc, me coller un truc, me mettre en prison. Donc, il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. J'ai tué personne. En Côte d'Ivoire, quand on dit que tu as commis un crime, c'est que tu as tué l'homme. Ou tu as violé quelqu'un. Et c'est 20 ans de prison. Il est venu faire 20 ans ici. Personne ne sait où je suis. Pourquoi? Non, 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 non. Ça ne va pas passer comme ça. Donc, je ne suis pas d'accord aujourd'hui et puis je ne suis pas d'accord demain. Donc, parole dans parole, il me demande de faire quoi dans la vie. Je ne vais pas te dire. Parce que à l'école de l'Amérique, on nous a dit, quand tu es trop habillé, que tu décroches et que tu es à l'étranger, il ne faut jamais dire ta position. Il ne faut jamais donner ton identité réelle parce que ça devient une histoire étatique. Donc, j'ai dit, il ne pas parler. Il dit, tu es sûr? Il dit, il ne parle pas. Et comme il insistait, il a vu ça en menace. D'accord? Il dit, bon, c'est bon. Comme tu veux me mettre en prison, il faut appeler mon ambassade. Il n'a qu'à venir me chercher, aller faire prison à Abidjan là-bas. C'est mieux. Mais tu es en prison d'ici là. Je ne suis pas prêt. Donc, appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir me chercher. Il dit, tu es sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Je suis sûr, il faut les appeler. Et c'est comme ça qu'il prend son téléphone personnel, il appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. Quand le téléphone sonne, il me donne. Je prends le téléphone. Oui, allô? MDL Koukounion Chris Yvon, matricule 29 346. Escadron, Il dit oui. Il dit bon, excusez-moi, j'ai été arrêté ce matin à la frontière, en Finlande. On dit j'ai commis un crime.